L'Algérie, c'est pas mieux que ce qui se passe en Tunisie, hein. Ça fait des années qu'on est. Mais seulement, je pense que le système algérien a des capacités de représailles et de contrôle de la population plus développées que celles de Tunisie. Et c'est pour ça que le peuple tunisien est arrivé sans doute à faire en quelques jours ce que nous n'arrivons pas à faire depuis des années. Mais j'ai parlé à des amis politiques et universitaires, tout ça de Tunisie ce matin. Et bon, apparemment, c'est quelque chose que nous pouvons très très bien transposer en Algérie. Et ça peut arriver très vite parce que c'est à peu près les mêmes problèmes qui se posent. Donc chape de plomb, pouvoir hyper autoritaire, pour ne pas dire cruel et dictatorial. Confiscation de la richesse par quelques familles et quelques super patrons de l'armée, je ne sais quoi. C'est la même chose qu'en Tunisie. La famille Trabalsi, la famille Ben Ammar, la famille Ben Ali qui ont confisqué la richesse tunisienne. J'espère que le peuple algérien saura aller jusqu'au bout et je pense que ça va faire tache d'huile parce que là c'est plus possible. Quand on atteint 20 à 25% de la population qui n'a plus rien à perdre, elle n'a plus de logement, elle n'a plus de quoi nourrir ses enfants, elle n'a plus de quoi étudier, elle n'a pas d'horizon, 35 à 40% de chômeurs chez les jeunes. Bon, ces gens-là, ils vont descendre dans la rue et puis ils n'ont plus rien à perdre. Déjà ils s'attaquent au symbole des dominants en Algérie en allant casser les boutiques de luxe à El Biar, etc. Là, la prochaine fois, ils ne s'attaqueront plus aux symboles, ils s'attaqueront aux personnes physiques et aux endroits physiques eux-mêmes. J'espère que ça ne sera pas trop violent ni qu'il y ait de bain de sang, que ça se fasse, espérons même avec moins de sang et de victimes qu'en Tunisie. Inch'Allah, mais il faut qu'on y arrive parce que tous les pays arabes ont des régimes qui sont installés par des puissances extérieures, on sait très bien. Ben Ali, s'il est parti, c'est qu'il a reçu l'aval et la permission et les ordres de Washington et d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il est réfugié en Arabie Saoudite. C'est à Washington qu'il a ouvert les portes. Bon, il ne faut pas être naïf non plus. Hein. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'est pas parti, il est toujours là-bas, mais que pensez-vous en fait? Est-ce que vous pensez que réellement il est parti ou est-ce qu'il est caché en Tunisie? Non, je pense qu'il est réellement parti, oui. Oui. Je ne pense pas que ce soit une fausse nouvelle. Vous voyez des tas de rumeurs. Je vous dis, j'ai parlé à des gens en Tunisie ce matin. On me l'a confirmé qu'il est parti. Son gendre, le Trabalsi, parce qu'il a 3 gendres, hein, mais le Trabalsi, il est en prison. Il a été capturé par la population, par des citoyens civils qui l'ont amené à l'armée. L'armée l'a mis en prison. Et donc oui, je pense qu'il est en Arabie Saoudite et puis il pensait revenir assez rapidement. Et ce que je crois, c'est que les puissances occidentales, à commencer par Washington et Paris, et l'Union européenne, qui ont été tellement tièdes pendant qu'on massacrait le peuple tunisien, bon, on l'a bien vu, ils ont eu peur très certainement que ça aille trop loin et que ça ne débouche sur une victoire du parti de Nahda ou quelque chose du genre. Et ils préfèrent limiter les dégâts en donnant au peuple tunisien ce qu'il demande pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est toujours le RCD, c'est toujours le parti de Ben Ali qui domine. C'est le président de la Chambre qui vient d'avoir le pouvoir de président par intérim. Il a gardé le même Premier ministre, Anouchi. Et pour l'instant, ils n'ont fait appel à aucune personne de l'opposition. Et les partis d'opposition de Tunisie demandent, je l'ai dit il y a quelques jours à une interview à une radio, je ne sais plus laquelle, demandent du temps. Parce que s'il y a des élections en 40 jours, 45 jours, 65 jours, il n'y a que le parti de Ben Ali qui est organisé. Les autres partis n'ont pas le temps de s'organiser pour avoir des candidats, avoir une plateforme, etc. Eh bien, j'ai bien peur que ce soit un tour de passe-passe que les Occidentaux et leurs complices préparent et on va revenir à la case départ. C'est ce que mes amis tunisiens m'ont dit. Excusez, est-ce que vous pouvez me dire justement 2 mots sur actuellement, il s'avère que le ministre de la Défense tunisienne est allé en Algérie pour rencontrer justement le général Genaïzia. Et que pensez-vous justement de ces rapports actuellement qui se font en urgence, à catimini en quelque sorte? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on ne le dit pas à très haute voix tout ça. Mais très certainement que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, en tout premier lieu, ensuite l'Égypte aussi, enfin bon, la Libye, tous ces pays-là sont logés à la même enseigne, ont intérêt à essayer de coordonner leurs efforts pour faire une espèce de remise en question rituelle des systèmes. Vous allez voir qu'en Algérie, on va commencer aussi à promettre des choses tout d'un coup. On va, je ne sais pas quoi, on va promettre des logements, on va promettre des autoroutes, on va dire que les 150 milliards de réserves qui dorment dans je ne sais quelle banque de Paris
ou de Londres, on va s'en servir pour, je sais pas moi, nourrir les Algériens et puis baisser les prix, et puis etc. Mais tout ça, c'est des mesures cosmétiques. Mais les Algériens n'accepteront rien tant que l'état d'urgence n'est pas levé. Et c'est la première revendication. Absolument. Il faut absolument que l'état d'urgence soit levé pour que les Algériens puissent exprimer leurs revendications de liberté, de dignité et de travail dans un pays libre. Et tant que cet état d'urgence n'est pas levé, nous continuerons de manifester à l'étranger et partout où nous sommes. Et les Algériens vont aussi se manifester de façon pacifique en Algérie. Et si jamais le pouvoir manifeste de la violence, enfin réprime les marches pacifiques qui sont faites en Algérie, eh bien nous n'allons pas nous taire et nous allons non seulement porter la parole du peuple algérien, mais aussi nous allons accuser l'Occident qui supporte ces dictateurs. N'oublions pas que même en Tunisie, le président Ben Ali, le dictateur Ben Ali, a été soutenu par l'Occident jusqu'à la dernière minute. Jusqu'au dernier jour, il a été soutenu par l'Occident, et la France en particulier. La France, c'est un pays de liberté, d'égalité et de démocratie, d'égalité, fraternité, tout ce que vous voulez, mais à l'intérieur de la France seulement. Pour ce qui est de l'Afrique et des anciennes colonies françaises, il n'y a aucune liberté d'expression, il n'y a aucun droit qui est respecté par la France justement. Et c'est à cause d'elle que les peuples africains et les peuples du Maghreb en général, qui ont été des colonies françaises, souffrent encore de la dictature, de la répression et de toutes les souffrances, 50 ans après une pseudo-indépendance. Parce que l'Algérie, comme le Maghreb, c'est des pays qui sont indépendants sur les papiers. Nous avons acquis notre indépendance depuis 50 ans. Et après 50 ans, nous sommes toujours dans l'indigence et dans la répression. On n'a ni le droit de s'exprimer, ni le droit de manifester, ni le droit de penser. Donc c'est ça qu'on veut absolument mettre, on veut finir avec ça, on veut en découdre avec les dictatures et on veut en découdre avec le discours occidental qui brandit toujours l'islamisme, qui brandit toujours le terrorisme pour soutenir les vrais dictateurs, ceux qui font souffrir leur peuple, ceux qui pillent leur pays comme le font Ben Ali et sa famille, le clan de Ben Ali, comme le fait aussi le clan de Bouteflika en Algérie. Et c'est ça absolument, c'est ça, le clan d'Oujda ou le clan, l'essentiel, c'est le pouvoir algérien, comme le pouvoir tunisien, c'est eux qui répriment le peuple, c'est eux les criminels, ce ne sont pas les autres. Madame, excusez-moi, il y a des gens, que pensez-vous de ceux qui disent que ce ne sont pas les Français qui soutiennent les généraux algériens, mais ce sont les généraux algériens qui soutiennent les politiques français en les finançant, en leur finançant leur campagne électorale, en mettant de l'argent dans leur banque. Que pensez-vous de cette... Mais je suis tout à fait d'accord avec ça, et ça ne contredit pas le soutien des Français. Exactement. Les Français soutiennent les dictateurs, et les dictateurs qui pillent l'argent de leur peuple donnent cet argent pour soutenir justement l'Occident, pour acheter leur silence. C'est tout à fait ça. Et c'est cela qu'on veut absolument briser, casser. Et c'est pour cela qu'on est entre brigands, on se soutient. Exactement. Exactement. Mais qu'on cesse une fois pour toutes de dire que ce sont des remparts contre le terrorisme et ce sont des remparts contre l'islamisme. Nous, en Algérie, on peut se battre contre l'islamisme. Si, par exemple, moi, je préfère avoir affaire à un barbu et me battre avec lui pour mes idées et vaincre pour ma liberté, plutôt que d'avoir affaire à un char qui ne me laisse aucune chance. C'est ça. Bravo, bravo. Merci, madame. Merci, je vous en prie.